Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 22 juin 2011. Avec aujourd'hui donc une séance qui est venue dans la continuité de la hausse que nous avons eue hier, puisque sans surprise le vote du Parlement grec a été positif. Donc peu de surprises, le vote étant passé quasiment de justesse, il n'y a pas eu de dynamique haussière et en fait on est dans la continuité avant les publications, enfin la réunion de la Fed qui doit avoir lieu ce soir. Donc on a ouvert en légère baisse à 3875,11, nous avons marqué un plus haut à 3885,23, un plus bas à 3853,89 pour terminer en clôture à 3871,37 points. Le CAC 40 perd 0,15% sur cette séance, presque 6 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc bon, c'est une petite séance qui est dans la continuité de ce que nous avons hier. Donc la hausse, comme je vous l'indiquais, a pressenti un vote positif du Parlement grec. Donc le résultat du vote était déjà inclus dans les cours. Et comme je vous disais hier, en cas de vote positif, on aurait peu de changements. J'avais émis une possibilité d'avoir une extension qui allait rejoindre l'objectif ici les 3904 points, ce qui n'a même pas eu lieu. Les cours sont restés sous la résistance ici les 3884 et donc nous avons oscillé. On a marqué une petite bougie d'hésitation avec une baisse des volumes. Donc bon, c'est une séance vraiment d'attente, d'indécision. D'un point de vue chartiste, ça dessine quand même un harami. Alors harami, on a une grande bougie bien verte, bien puissante, avec une étoile juste à côté. Le corps de l'étoile est inclus dans le corps de la précédente bougie. Donc c'est un petit signal de renversement baissier, puisque le harami est un signal de retournement. Donc bon, le harami n'est pas un signal de retournement très très puissant, mais en fonction de ce qui se dira à la fête ce soir. Donc alors plusieurs possibilités. Bon, la Fed, on n'attend pas grand chose ce soir. A priori sans surprise, le QE ne devrait pas être, le quantitative easing ne devrait pas être prolongé. Au niveau des taux, ça ne devrait pas bouger, on n'attend pas grand chose. Bon, dans la continuité, on continuerait à osciller entre les 3883 et les 3828 points. Un dépassement de la zone des 3883 points pourrait aller nous faire rallier l'objectif des 3904 et par extension 3936 points. Et puis en cas de grosses déceptions, une cassure ici de la zone des 3827 pourrait nous faire rejoindre la zone des 3800 qui est une zone de support assez forte. Donc d'un point de vue technique, on a un rami, on continue à marquer un plus haut légèrement plus haut que le précédent, plus bas, donc bien plus haut que la veille. On a toujours un gap haussier qui reste ouvert ici entre le plus haut de lundi, à savoir 3806,67 et donc l'ouverture et le plus bas d'hier, donc 3820 points. Il y a 14 points, c'est un gap. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que suite à ce gap, il n'y a eu aucune tentative de comblement. Donc cela souligne quand même la puissance du mouvement haussier dans lequel nous sommes. Ici ce harami qui vient un petit peu tempérer le dynamisme de cette tendance d'un point de vue très court terme. Pourtant on voit au niveau des indicateurs que le RSI commence à reprendre une course légèrement positive. Stochastique est lui sur un beau signal haussier, puisqu'on a une belle amplitude ici entre l'indicateur et la ligne de signal, et puis le MACD qui lui est largement maintenant passé dans les positifs et qui donc souligne lui aussi cette dynamique haussière qui s'est mise en place. Point de vue des volumes, on a un léger recul des volumes sur cette séance baissière, donc on est toujours dans une tendance de fond haussière, puisqu'on a en moyenne des histogrammes verts qui sont quelque peu supérieur aux histogrammes rouges, c'est pas très net, mais bon, on serait quand même dans cette tendance là. Puis au niveau de la volatilité, grosse baisse aujourd'hui de volatilité suite à la forte hausse d'hier. Bon, c'est une séance vraiment d'attente, les choses vont se délier ce soir et donc voilà, avant la Fed, les investisseurs n'ont pas voulu prendre de risques. Alors
Bon, d'un point de vue chartiste, comme je vous l'ai dit hier, ici à Rami, on a un affaiblissement, donc de toute façon, la séance d'hier était plus ou moins un rattrapage, la baisse ici ayant été provoquée par la crise grecque qui s'enlisait et qui donc faisait craindre le pire. Ici, un premier élément je dirais, de satisfaction et qui a été fait pour rassurer les marchés, eh bien, nous a fait revenir dans une zone de cotation qui était celle que nous avions avant que les inquiétudes s'intensifient au niveau du problème grec. Maintenant, on n'a pas une réelle dynamique, une réelle reprise de dynamique haussière. Là, ici, on est sous cette résistance des 3884, donc une cassure donnerait un signal assez positif, puisque sur ce coup, les 3904 seraient ralliés assez facilement. L'objectif étant de revenir sur les 3937 points, et donc de venir commencer à tester cette résistance baissière que nous avons donc qui donc définit la tendance baissière depuis maintenant le début du mois de mai. D'un point de vue baissier, il y aura, si on repart à la baisse demain, il pourrait y avoir un test qui serait intéressant. Ça serait déjà dans un premier temps la zone des 3828, ici 3826 pardon, comme test donc du support horizontal, qui est un support assez fort, mais surtout par rapport au trend baissier que nous avions là, qui était un trend de très court terme. Ce test nous permettrait de voir si nous retombons ici dans ce trend, ou alors si nous validons la cassure par un test de cette zone qui pourrait intervenir dans les prochains jours avec une possible remontée. Dans ce cas-là, si on venait s'appuyer sur cette zone de support sans vraiment l'enfoncer, on pourrait valider la force du signal haussier, d'autant plus que nous avons ici un gap naturellement attire les cotations, puisque un peu comme dans la nature, on dit que les trous de cotation ont tendance à être comblés. Et donc là, si on venait s'appuyer sur cette zone de cotation sans combler le gap, eh bien ça voudrait dire que les acheteurs, donc les bulles, ont assez de force pour doubler leur position. Ici, c'est le principe de l'overlap. En général, quand il y a une cassure, beaucoup d'investisseurs attendent que l'on revienne sur le point de cassure pour renforcer leur position. Et donc c'est pour ça que ça provoque une seconde poussée haussière. Donc c'est le principe de l'overlap. Ici, si on valide cet overlap et qu'on repart à la hausse, cela veut dire que on est bien dans une tendance haussière ici, et qu'il y aura plus de chances de casser ici des zones techniques et donc de revenir sur les zones des 3900-3950. Donc voilà ce que l'on peut dire. Donc test intéressant demain sur les 3826 points, et puis en cas de départ à la hausse directe, bon, si les nouvelles sont vraiment bonnes, on pourrait facilement avoir une ouverture sur un gap haussier, mais bon, pour cela il faudrait que la Fed nous sorte encore une fois des lapins de son chapeau, et pour l'instant, vu les solutions qu'elle a trouvées au problème, les investisseurs ne sont pas très enthousiastes par rapport. On n'attend pas grand chose honnêtement sur cette réunion. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Stoon encore une fois qui a gagné le jeu du fixing, donc ça fait 2 jours d'affilée. Bravo Stoon. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.